Alors, on avait vu précédemment la partie hydraulique du système à brouillard d'eau. Maintenant, on va voir un petit peu la présentation de la partie automatisme. Alors, un automate, c'est quoi? C'est des entrées sur la gauche et des sorties sur la droite. À l'intérieur, on a tous nos systèmes avec la logique, c'est difficile à dire, donc l'ensemble du système avec la logique, et un certain nombre de blocs qui sont mis sur une table comme ça et qui sont câblés donc en fonction des entrées et des sorties de chaque bloc. Alors on peut avoir des fonctions et, ou, non, nord, XOR, etc. Des timers, des temporisateurs, et puis on peut avoir besoin de réaliser ses propres fonctions, et dans ce cas-là, ça fait l'objet de macros. Une macro, c'est quoi? Une macro, c'est un ensemble. Alors, à l'intérieur d'un projet comme celui-là, c'est un petit projet particulier. Par exemple, ici, on a la macro jockey. Donc, à l'intérieur de ce bloc, il y a un ensemble de blocs comme ça qu'on a été mettre à l'intérieur, de façon à ce que ça prenne beaucoup moins de place. Voilà. Donc, des entrées sur la partie gauche, des sorties sur la partie droite, et bien évidemment raccordé à tout ça toute une partie électrique. Donc alors les entrées, qu'est-ce qu'on a? On a la vanne voie 1, vanne voie 2, vanne d'arrêt test, vanne d'essai, vanne d'arrêt, off-arrêt électrique. Donc tout ça c'est des entrées, c'est-à-dire qu'on aura un problème électrique, on va venir piloter cette entrée. Feu zone 1, feu zone 3, feu zone 4, reset extinction, capteur 420 hauteur haut, capteur 420 pression. Alors, feu zone 1, zone 2, zone 3. Feu zone 1 et zone 2 n'est pas égal à feu zone 3. Je m'explique. Dans le cadre d'un système de détection et d'extinction, on a un DECT, c'est-à-dire le système de détection, c'est le coffret de relayage qui vient piloter l'automate. Par exemple, on va avoir un feu zone 1, ça va venir nous déclencher l'entrée feu zone 1 et le gyrophare. On va avoir la confirmation, donc feu zone 2, qui va venir me déclencher l'entrée feu zone 2, et donc il n'y a pas besoin du gyrophare, il est déjà déclenché. Le DECT, lui, déclenche ses panneaux et ses sirènes, et à partir du moment où le DECT déclenche l'extinction, il vient me piloter l'entrée feu zone 3, qui en fait vient piloter mon moteur haute pression et mon électrovanne. Donc c'est bien le DECT qui temporise et qui vient déclencher le système à brouillard d'eau. Un point important. Autre petite chose, on a donc deux capteurs, on a dit capteur 420 milli, hauteur d'eau, avec une macro qui est ici, et un capteur pression avec une macro qui est ici, qui permet de venir contrôler la pression des pompes jockey avec les différents niveaux, 8 bars, 5 bars, mis sous pression initiale, etc. Et ici, on a une macro liée au contrôle fuite. Alors, bien évidemment, ça, c'est pas mon projet, ça, c'était quasiment la version initiale. Quand je me suis mis à chercher un petit peu comment je pouvais faire. Là, je devais en être à la version 5. Voilà. Alors, en sortie, on a quoi? On a des faux vannes fermées, blocage extinction. Les sorties, c'est ce qui va venir piloter mon relayage électrique. D'accord? Donc blocage extinction, commande gyrophare, impulsion moteur HP, impulsion marche HP, arrêt HP. En fait, c'est comme si on est appuyé sur un bouton de marche et un bouton d'arrêt. D'accord? Je suis passé par un démarrage étoile triangle avec un démarrage tout simple avec une impulsion, comme si on est appuyé sur un bouton poussoir. Commande jockey, défaut capteur, c'est une sortie, ça c'est une sortie défaut capteur au niveau, et ici un défaut fuite. Voilà, donc ça c'est la partie
la partie automatisme. Alors, donc, hop, pardon. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne, par exemple, ici, le plan. Donc, j'ai dit tout à l'heure que j'ai réalisé des plans sur QElectrotech. Par exemple, ça c'est le plan, la page 1, correspondant à mon automate. Mon automate avec ici mes entrées, reportées ici, mes sorties ici, d'accord, et quelques informations, l'affichage, quelques informations affichées sur l'automate. Par exemple, si on appuie sur le bouton 1, on va avoir mes niveaux en bits et mes pressions en bits. Si on appuie sur le bouton 2, on a les défauts qui s'affichent. Et si on appuie sur le bouton 4, ici, on vient resetter un affichage permanent défaut fuite. Voilà. Donc, mon plan. Donc, les plans réalisés sur QElectrotech. Donc ça, c'est la première page qu'on a vue tout à l'heure, mais j'y reviendrai. Ça, c'est la partie blocage, démarrage étoile, triangle, défaut élec, etc. La partie gyrophare, reset, feu général, et report défaut général et défaut fuite. La partie commande, la partie DECT qui vient commander la partie automate, ici. La commande manuelle. Quelques reports encore, avec la commande feu zone 1, feu zone 2, feu zone 3 ici. Mes vannes, mon câblage de vannes. Mes alimentations ici en 24 volts, j'ai tout mis en 24 volts. Une synthèse des défauts des défauts secteur et défauts batterie ici. Capteur, le câblage des capteurs 4 milli sur l'automate. Et ici le démarrage étoile triangle avec le défaut de terre et le centre de détection de phase et la pompe jockey. Voilà. Grosso modo, la partie câblage élec. Donc ça vient se câbler sur les entrées-sorties. Voilà. Autre partie. Alors, oui, et il y a une chose importante à comprendre, c'est le fonctionnement d'un capteur 420 milli. Et on s'arrêtera là pour cette partie. Donc un capteur 420 milli, il y a une analogie, un principe de fonctionnement. On va imaginer par exemple un tuyau. Ici on a un tuyau dans lequel on a un clapet un taquet qui vient fermer partiellement le passage d'eau. Alors un capteur 420 milli, c'est un capteur de pression qui vient transformer une pression en valeur électrique. Alors, quand on dit 420 milli, par exemple, on va prendre en compte un capteur 0,10 bar, 420 milli. À 0 bar, on sera à 4 mA. À 10 bar, on sera à 20 mA. Voilà. Donc, par exemple, dans ce cas, ici, on voit un tuyau, d'accord, avec un petit taquet qui vient fermer le passage de l'eau et qui en laisse passer juste un petit peu. Ça correspond à mes 4 mA. D'accord, on sait que là le capteur fonctionne correctement parce que quand il n'y a aucune pression dessus, on est à 0 bar. On est à 4 mA. C'est-à-dire qu'on a juste un petit filet d'eau qui passe. À partir du moment où quelqu'un va appuyer sur le taquet, on va laisser passer de l'eau. Et là, par exemple, on va laisser passer de l'eau correspondant à une pression de 8 mA. D'accord, donc on n'est pas totalement à 10. Okay. Autre chose, à partir du moment où on va venir appuyer totalement,
sur le taquet. On va laisser passer l'équivalent de 20 milliampères. D'accord? Donc, quand on regarde bien les schémas, on voit que 4 milliampères, il y a juste un petit peu d'eau qui passe, et on est à 0 bar. D'accord? Donc, en dessous de 4 milliampères, ça correspondra à un défaut. Et au-dessus de 20 milliampères, s'il y a plus que 20 milliampères, ça correspondra à un défaut. Donc, j'en mets une deuxième couche. Donc, on a notre tuyau qui laisse passer un petit peu d'eau correspondant à 4 milliampères. 4 milliampères, 0 bar. Quand il y a une pression qui vient être réalisée sur le taquet, on vient laisser passer 8 milliampères. Donc on sait qu'il y a une pression, donc on vient laisser passer un petit peu d'eau. Donc pression. Une analogie entre le courant et l'eau. Quand on vient appuyer totalement avec une pression de 10 bars, ok, on est au maximum de ce que peut laisser passer le capteur, donc 20 milliampères. Et imaginons qu'en fait mon capteur soit endommagé et qu'en fait on vienne appuyer un peu plus et qu'on vienne avoir le débit total qui passe. Là, ça nous détecte le défaut parce qu'on est au-delà de 20 milliampères. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, le plan de câblage d'un capteur 420 mA sur l'automate. Donc, on a le plus ici qui va sur le capteur et qui revient sur l'automate. On a un passage de courant comme ceci, de façon à ce que l'automate analyse le passage de courant et le courant qui rentre dans celui-ci. Là, on voit que ça passe comme ça. Et pour le deuxième capteur, ça passe comme ça. Voilà.